Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. Et bien voilà, aujourd'hui on se retrouve donc vendredi pour une ouverture un peu particulière. Je vais y venir. Voilà, je vous avais dit que à partir du mois de novembre, on passerait à 3 vidéos par semaine, donc toutes les 2 semaines. Donc là aujourd'hui, voilà, on est la première semaine de novembre et donc du coup, on se voit le vendredi et puis on se verra dimanche également pour une autre vidéo. Alors, j'ouvre un objet aujourd'hui un peu particulier, puisqu'en fait c'est un objet qui m'a été offert. Par un abonné, donc François, je te salue, donc il m'a envoyé cette valisette Pokémon. Je me souvenais plus, mais en fait j'en ai ouvert une, alors il y a un bout de temps, je vous avais fait une random opening, je me souviens. Je vous mettrai la vidéo ici pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je pense que vous n'avez pas connu cette vidéo. Et j'avais eu une pioche absolument dégueulasse, j'avais rien eu du tout. Donc écoutez, voilà, ça va être l'occasion de changer peut-être un peu la donne et d'espérer avoir une pioche un peu meilleure. Alors juste avant, je vous lis le petit mot de François. Donc salut Smartboy, enfin non pas salut d'ailleurs Smartboy, c'est avec un réel plaisir que je t'offre cette valisette Pokémon. Je ne crois pas que tu l'aies déjà ouverte sur ta chaîne YouTube. Et ben en fait si, mais je m'en souvenais absolument pas, donc voilà, je l'ai déjà ouverte, mais comme je te dis, ça a été une ouverture qui est pas forcément restée dans les annales, puisque j'avais eu une pioche vraiment merdique. J'espère que tu auras la main heureuse, et ben écoute, je l'espère aussi. Encore merci de nous faire partager ta passion et longue vie à ta chaîne et à toi par la même occasion. Amicalement, François. Voilà. Donc François, c'est un abonné qui est arrivé sur la chaîne à peu près à mes 300 abonnés. Je crois que tu es arrivé, François, tu me diras, mais sur une vidéo illustrateur. Lorsque j'avais fait la vidéo illustrateur sur Ken Sugimori, la première du genre sur la chaîne. Et du coup, voilà, depuis, tu n'as plus quitté la chaîne. Donc, écoute, je te remercie de ta fidélité et je te remercie de ton amitié. Et bien enfin, je te remercie de ce présent, puisque voilà, je suis extrêmement touché. Je suis extrêmement touché par ce geste. C'est vraiment dingue. Enfin, quand je me suis lancé dans l'aventure YouTube, je le répète assez souvent, mais voilà, c'était uniquement pour partager ma passion et rencontrer d'autres gens. J'étais à milieu d'imaginer qu'on m'enverrait des petits cadeaux comme celui-ci. Enfin, petit, c'est un gros cadeau. Et donc du coup, voilà, j'en suis très heureux. Donc je vais vous faire un petit tour de la petite mallette. Donc voilà, c'est une petite valisette à l'effigie. Donc elle est sortie pour Soleil Lune 1, elle est à l'effigie des 3 starters, donc Otaquin, Flamiaou et Brindibou. Et c'est une mallette qui est tout à fait solide, puisqu'elle est en métal. Vous voyez, elle s'ouvre ici, un peu comme un petit coffre-fort. Et moi, elle me sert, la première que j'ai ouverte, à ranger mes cartes PCA. Voilà, les cartes PCA que j'envoie, enfin qui partent chez PCA, sont stockées dans cette petite valisette. D'ailleurs, je salue Adrien qui m'a envoyé des cartes et qui partiront probablement mi-novembre. Voilà. Allez, du coup, on va ouvrir et puis on va découvrir le contenu. Donc, on a à l'intérieur... oui, voilà, c'est ça, je m'en souvenais plus. On a un jeton. Je vais d'abord enlever les promos, essayer de ne pas les abîmer. Hop là. On a un code online que je vais vous offrir. Je pense qu'il doit, déverrouiller ces cartes-là. Donc voilà, je vous l'offre. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. Bon, ça fera l'affaire. Allez, je vous montre le jeton qui est à l'effigie des 3 starters. J'espère que ça vous fait plaisir, qu'on se voit le vendredi également. Voilà. Hop là. Donc voilà le jeton. Donc avec Otaquin, Brindibou et Flamiaou. Les promos, je vais les mettre sous sleeve de suite et je pense, si elles sont en bon état, que je les enverrai chez PCA parce que voilà, ce sont des cartes du coup qui maintenant ont une valeur sentimentale. Donc vous voyez, Otaquin, ouais, dans un état plutôt cool. Donc je les mets toutes sous sleeve et puis après je vous les présente vite fait. Hop là. Tac, tac, tac. Donc c'est une valisette qui est évidemment en anglais. C'est un produit qui ne sort pas en France. Alors peut-être qu'un jour on le verra dans le TCG français, mais pour l'instant il ne sort pas en France. Donc voilà, Flamiaou. Donc bien rouge vif, avec des couleurs tout à fait sympa. Voilà, la luminosité est peut-être meilleure comme ça. Le Brindibou et le Otaquin. Alors j'ai une préférence pour Otaquin, que je trouve tout à fait magnifique, dans cette spirale aquatique là. Cartes de 5-Band Graphics, elles ont été toutes les 3 dessinées par 5-Band Graphics, qui a dessiné de nombreuses full art du bloc XY, pour ceux qui collectionnent un peu. Hop là. Donc le Flamiaou, avec cet holographisme point dans cette spirale de feu, et puis enfin le Brindibou, toujours dans le même esprit, avec un peu cet esprit spirale, et plutôt plante. Voilà. Allez, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Donc à l'intérieur, on a des boosters, donc voilà, ils se présentent comme ça. On a 4 boosters, on a 5 boosters en tout.
Donc évidemment, ils sont anglais. On a deux boosters offensive vapeur, un booster impact de destin et deux boosters soleil et lune. Et puis ensuite, on a tout un tas de petits goodies. Donc on a des crayons de papier. Vous voyez, mais je pense que je vous en ferai gagner lors de concours. Hein, voilà, je vous offrirai certains crayons papier. Donc je vais les laisser ici. Je vais pousser les ciseaux. Hein. Hop là. On a ensuite, je vous ouvre tout ça. Alors attendez, j'arrive pas à le choper. Tac, 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 tac. Voilà, ça y est, je m'en sors. Et voilà, donc on a des petits stickers. Donc à l'effigie de Solgaleo et Lunala. Tac. On a encore des stickers à l'effigie de Brindibou, Otaquin et Flamiaou. Voilà. Et ensuite, on a un petit bloc-notes. Vous voyez, comme ceci. Donc un petit bloc-notes voilà, pour pouvoir écrire quelques petites choses. Et enfin, on a ce petit... Je vais pousser ça. On a ce petit portfolio. Hein, voilà. Moi, je trouve que ces objets sont géniaux. J'espère vraiment qu'un jour, ça sortira en français parce que c'est très complet. Hein. Vous voyez, on a un petit portfolio qui doit comporter une petite trentaine, quarantaine de cartes, hein, donc à l'unité. Et puis ce petit bloc-notes, voilà, qui est... Bah écoutez, je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour quand on débute une série ou quand on débute... c'est un item qui est vraiment très complet et qui est vraiment super sympa. Et donc du coup, voilà, on va passer à l'ouverture des boosters. Donc on va commencer par le impact des destins. Et donc du coup là, je vous montre juste voilà, la box à l'intérieur. Voilà. Et comme ça, vous voyez, c'est assez profond, assez solide. Donc vous pouvez mettre des trucs fermés, c'est plutôt bien pensé. Voilà, c'est plutôt bien pensé. L'objet est vraiment qualitatif. Et ben allez, on commence en espérant qu'on va avoir une bonne pioche. Bon, quoi qu'il en soit, même si on n'a pas une bonne pioche, hein, c'est pas très grave. Hein. Le plus important est de vraiment profiter du... Je vous donne le code online. Voilà. Le plus important est de vraiment profiter de l'objet et lui rendre honneur. Hein. Donc là, on repasse sur 1, 2, 3, puisqu'on est sur du XY. Et de lui faire honneur, voilà, comme pour François, voilà. Allez, et ben on a un Pashmia, il me semble. Alors les noms anglais, ça va être le bordel. Une énergie combat. Tac, Shona, c'est Barbara peut-être, hein. Je sais plus. Je sais plus du tout. Un Snubble, ça je connais. Ok. Vivaldin. Ouais, il me semble que c'est ça, un Bambi. Carte que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui ressemble vraiment au Bambi de Bambi, quoi, tout simplement. Je me casse la tête, mais voilà. Riolu, qui est le même nom que le Pokémon en français, hein, voilà. Le petit Rondoudou avec Vipelière, il me semble, hein, et Spunk. Peut-être que c'est Vipelière ou peut-être pas, j'en sais rien. Bon, écoutez, vous m'en voudrez pas trop pour les appellations françaises, hein. Enfin anglaises plutôt. Je suis pas sûr de pouvoir réussir tout le temps à faire la traduction. Stracy, ça je connais. Carbink en anglais. Un Brouhabam, d'accord, c'est une rare reverse. Eh ben écoutez, je crois pas que ce soit une dans la série. Hein, non, il me semble que c'est une rare reverse. Donc voilà, un Brouhabam qui est bien en colère. Explode, voilà, en anglais. Et enfin, nous aurons un Majaspic. Hein, il me semble que c'est Majaspic. Hein. Vous me corrigerez dans les commentaires si jamais je fais des erreurs au niveau des noms, mais il me semble bien que c'est Majaspic. Voilà, bah écoutez, une carte plutôt simpliste, hein, très sympa quand même, avec ce décor derrière, hein, ce petit lac là, ces petites bulles d'eau aussi, plutôt sympa. Je vais zoomer un petit peu histoire qu'on voit un peu mieux. Voilà, peut-être qu'on... Allez, on passe du coup à Offensive Vapeur. Donc série qui comprenait 2 secrètes, hein, Volcanion et Gardevoir. Hop là. Allez, 1, 2, 3. Allez, donc Trousselin, il me semble hein, que c'est ça, Trousselin. Klefki en anglais. Fossile armure dinoclié, il me semble. Ou fossile griffe armure anorite. Non, il me semble que c'est dinoclié celle-ci. Shieldon. Fluffy, c'est l'énergie. Voilà, carte plutôt cool. Un peu abîmée malheureusement, hein, mais plutôt cool. Un Maril, bon on connaît ces cartes, hein, je pense qu'Offensive Vapeur vous avez beaucoup ouvert. Hein. Offensive Vapeur, Impact des Destins et Rupture Turbo ont été des séries qui ont été très très largement consommées par la population des collectionneurs. Sneasel, donc il s'agit d'un farfuret tout mignon dans son petit pré là avec ses petites pâquerettes. Voilà. Ensuite, nous avons un Elionceau, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, Elionceau. Bon, qui n'est pas la carte que je préfère. Offensive Vapeur n'a pas été une série que j'ai
franchement adoré. Mais c'est vrai qu'il y a des petites cartes bien sympas comme ce Nidoran par exemple. Voilà, assez sombre avec ce coucher de soleil et tous ces détails derrière là, hein, dans la ville. Ouais, plutôt cool. Carte qui pourrait être une carte d'Atsuko Nishida d'ailleurs. Mais non, c'est une carte de Azuna. Azuna ou Azuno? Non, Azuno, pardon. Azuno, voilà. Ensuite, un Tarinor. Ok, bon, plutôt simple. Un Ponyta, d'accord. On se souvient de cette carte, hein, une très belle commune de la série. Et puis en reverse, avec toutes ces flammes là, ça lui rend encore plus hommage. Et derrière, nous aurons un Kotovol. D'accord. Eh ben écoutez, plutôt bien. Pour cette carte, pour ceux qui ont ouvert Offensive Vapeur, hein, elle doit forcément vous rappeler des souvenirs puisqu'elle est tombée extrêmement souvent. Voilà. Allez, ben on poursuit. Bon, bah, espérons qu'on va pas faire chou blanc sur cette Collector Chest, hein, puisque c'est le nom anglais de ce produit, la Collector Chest. Allez, un Dinoclier, ouais, donc je me suis pas trompé, hein, Shieldon, c'est bien ça, donc c'était bien le fossile armure Dinoclier tout à l'heure. Diamat, il me semble, ou Soloshi. Non, Soloshi, c'est peut-être la sous-évolution, il me semble que c'est Diamat, ça. Ce qui serait plutôt cohérent, puisqu'il y a 2 têtes, donc 2. Ouais, bon, peut-être bien. Alors, on va dire Diamat. Un Nidorino, bah très bien, on a eu Nidoran tout à l'heure. Ok, de Tokia. Le Ponyta, qu'on a eu en reverse, qu'on connaît. Maril, qu'on a déjà eu également, donc on connaît. Et Lionceau, eh bien également, c'est le même booster que tout à l'heure. Non, là, on a un Furéglon. Furéglon de Mitsuhiro Arita, voilà, qui court dans le désert. Hein. Pokémon à vive allure, qui est sûrement en train de faire une Reckless Charge. Ouais, mon accent anglais est carrément super bon, je sais. Et enfin... Ah non. Golay, il me semble. Golay? Oh, je sais plus. Comment il s'appelle ce Pokémon? Fungus. Ouais, bah ça doit être Golay, il me semble. Hein. Derrière, nous aurons un Lugulabre. D'accord, c'est une holographique dans la série. Donc ici, c'est une reverse, hein, une rare reverse. Mais dans la série, elle est holographique. Donc la carte voilà, peut se voir comme ça. Hein. On voit le décor un peu chaotique derrière. Et puis le Lugulabre qui est là-haut. Ok, et derrière nous aurons, mais toujours pas d'ultra rare, nous aurons une carte de Masakuzu Fukuda, et ce sera un Colosinge. Très bien. Bon, avec ces petits Férosinges derrière, là, Pokémon de la première génération, hein. Primip, ok, Primip, bah très bien, va pour Primip. Allez, et ben on poursuit avec les 2 boosters Soleil et Lune, donc on est à 2 boosters de pouvoir rêver d'avoir quelque chose. Et là, on chope l'Hyperball, et là, c'est le top du top. Bon, les boosters anglais sont, j'ai l'impression, de moins bonne facture que les boosters français. Je vous offre le Cordon Line. Tac, tac. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, on repasse sur du 4. Voilà. Allez, l'énergie acier, que j'ai en secrète, qui est d'ailleurs PCA. J'ai en PCA 9,5. D'ailleurs, la réception PCA devrait pas trop tarder. Hein. Je pense que ça devrait arriver courant de la semaine prochaine. Peut-être maximum semaine d'après. En tout cas, je l'espère. Ça fait déjà à peu près un mois, là, donc ça devrait plus trop tarder. Allez, un Cocombaf. Ok, super. Un Escroco. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. Je crois pas que ce soit Crocorible, lui. Il me semble que c'est Escroco, mais je suis pas sûr. Crocorock. Ok. L'énergie Rainbow, bon, l'énergie multicolore, du coup, je suppose hein, que c'est ça. Ou l'énergie arc-en-ciel, non, il me semble que c'est l'énergie multicolore. Araqua, je crois bien. Ouais, très bien. Mince, comment il s'appelle? Son évolution suprême, c'est Sucrène, il me semble. Et ça, et ben, je ne sais plus. Bah, j'ai un petit trou. En tout cas, l'illustration est plutôt cool, mais je ne me souviens plus du tout du Pokémon. Bon, on va pas y passer 2 ans. Ponchio. Ou Ponchien. Non, peut-être Ponchien. Non, Ponchio. Oui, c'est un petit... Ouais, Ponchio. Ponchien, c'est l'évolution après. Paras. Carte Daiako Yoshida. Ok. Un Rapace de pique. Carte qui est beaucoup tombée aussi, hein, lorsqu'on ouvrait Soleil et Lune. Un Cosmovum. D'accord. Une rare reverse. Très bien. Et derrière, nous aurons, eh bien, toujours pas. Est-ce que ce serait pas Chelours? Eh non. Ah, une petite holographique. Eh bien, écoutez, plutôt très bien. Bah, regardez, je vais lui mettre une sleeve à l'effigie de la série. Voilà, sleeve Lunala, hein, qu'on avait dans les Elite Trainer Box, le Lunala. Voilà, bah écoutez, une petite holo. Bon, bah pour l'instant, c'est pas génial. Espérons que dans ce booster-là, on ait un petit truc sympa.
c'est pour l'instant pas grand chose à se mettre sous la dent. Bon, je vous dis, j'en avais ouvert une autre et ça n'avait pas non plus été la folie. Donc, il me semble que j'avais pioché un Otaria GX, pardon, il me semble, mais sans réelle conviction, je me souviens plus trop. Allez, énergie combat. Tarambule, évolution d'Araqua hein, qu'on a eu tout à l'heure. Professeur, non, c'est pas Euphorbe. Comment il s'appelle lui? Si, c'est peut-être Euphorbe. Si, Euphorbe, il me semble. Kikui. D'accord, Kikui, ok. Golbat, Nosferalto. Ok, rapace de pique qu'on a déjà eu. Larvibule, d'accord. Il me semble que c'est Larvibule. Hein. Ok, un soporifique tout seul sur sa playa, là. Très bien, un Krabagar. Ouais. Un Mascaïman. Il me semble hein, que c'est Mascaïman. Sandil. Ok. Un Goélize. Wingle en Commune Reverse. D'accord. Et derrière, est-ce que nous aurons une ultra rare? Eh bien non. Nous aurons un magnifique Papillusion. Bon, et bien voilà, écoutez, c'est pas l'ouverture de l'année, hein, on va pas se mentir, mais bah écoutez, c'est un cadeau, et malgré tout, eh bien, je suis très heureux d'avoir ouvert cet item à nouveau sur la chaîne. Je vais ressortir, il me semble qu'on avait une autre rare, je vais vite fait la retrouver, à moins que tout soit ici. Non, bah c'est ça, 1, 2, 3, non, il doit y avoir une autre rare. Est-ce que je vais la retrouver rapidement ? Est-ce que je vais... Ouais, on a ça et ça. Très bien. Ouais, voilà, je crois qu'on a le compte. Bon, et bah du coup, on aura eu quelques rares reverse. On aura eu quelques rares et holo reverse. On aura eu donc ce Lugulabre. On aura eu ce Cosmovoom et ce Brouhaban. Voilà, Lugulabre qui est holographique dans la série. Ensuite, en rare, nous aurons eu ce Majaspic, Serperior. Et non pas Serpillière. Colossinge, Cotovol, même un peu le même décor que Soporifique d'ailleurs, hein, sauf qu'ils ont mis Cotovol à la place. Et enfin ce Butterfree, à savoir le beurre gratuit. Non, je rigole, c'est un Papillusion. C'est vrai que Butterfree c'est bizarre comme nom. Ça... Butter c'est bien le beurre, non? À moins qu'il n'y ait qu'un seul T, ça ferait beurre gratuit. Traduction Papillusion, ouais, bon bah écoutez, hein, à moins que ce soit moi qui fabule, mais voilà. Et puis ben voilà, j'ai fait le tour. Et puis après, nous aurons eu quand même cette magnifique holographique, le Kangourex. Voilà, qui est plutôt cool, illustration de Tokia. Donc voilà, ben écoutez, cette ouverture est terminée. Demain, samedi, je serai à la pré-release de Lyon. Donc pour ceux qui seront là, eh bien voilà, j'aurai l'occasion de vous saluer. J'essaierai de faire quelques petits screens, mais vous savez que je suis une bille en montage, donc éventuellement je vais voir comment je me débrouille, mais je vous promets rien. Et dimanche, il y aura une ouverture, ce sera soit du Invasion Carmin, soit du Légende Brillante. Voilà, je sais pas trop encore. Ce sera la surprise, voilà. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Un petit pouce bleu. Encore merci infiniment à François. Hein, voilà, j'apprécie énormément ton geste. Je suis extrêmement touché. Et puis voilà, je vous mettrai quelques petits liens ici. Et puis en attendant, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis on se voit dimanche. Allez, ciao ciao tout le monde.